au pied du mont Emei. 领教了。Des œufs de canard frais. 今天我们一块儿来感受了一把这个丰收的喜悦。Le canard à la peau sucrée de l'Euchan. 现在就要小火了。 Trois rivières animées, beauté époustouflante d'Emei, à la découverte des cours d'eau de la Chine, une émission de nos foyers lointains. « 雪山草地，新年一如既往。晚晴，高山大海依旧柔情万丈。多少代亲信养育华夏儿女，几万年激荡，伸展东方脊梁。我看见春江摇动。 花月流淌，渔翁的针杆吊着太阳。我听见冰河披着婚纱歌唱，情歌里藏着待嫁新娘。不要问我为何漂泊异乡。 水的地方是家的方向。不要问我到过多少地方，沿着河走，就是走在故乡。不要问我为何漂泊异乡，遥远的乡愁。 留在涛声波光。不要问我走过多少地方，每一朵浪花都是梦想飞扬。 En naviguant sur l'un des deux fleuves Minjiang, Tiyi et la rivière Dadu, on arrive à la ville de Leshan. Ces trois rivières convergent puis donnent au fleuve Minjiang. C'est à 37 km du confluent de ces trois rivières qu'est situé le célèbre mont Emei. Le mont Emei et le grand Bouddha de Leshan sont tous les deux classés au patrimoine de l'UNESCO au titre de paysage culturel et naturel. Aujourd'hui, l'équipe de tournage vous conduira jusqu'au temple d'Afo qui se situe au pied du mont Emei pour obtenir des informations sur les arts martiaux de l'école Emei. 这个我们武术的话呢，我们这个发祥地，发源地呢在我们这个眉山。然后这个历史文化来讲的话呢，它是从战国时期，战国时期的话呢，就追溯到我们这个司徒玄公。哦。他就是这个尊为是白猿祖师。白猿祖师。哎，司徒玄公，他就称之为也是所谓中华武术第一人。 哦，他主要擅长的是一种那个白猿通背。他等于说这个。C'est dans le hall Yanwu de l'Alliance des arts martiaux Emei, qui est à l'intérieur du temple bouddhique d'Afo du mont Emei, que Wang Chao, le conservateur régional du patrimoine culturel chinois, spécialisé les arts martiaux de l'école Emei, nous explique minutieusement les origines des arts martiaux de l'école Emei. Depuis une centaine d'années, Wulin, les écoles d'arts martiaux et le kung-fu sont considérées comme la culture traditionnelle chinoise par excellence et ils sont extrêmement respectés. 那像跟我们对于这个峨眉派，就像我这样不太懂这个、不太懂行的人，可能最早对于峨眉派的印象都是来源于武侠小说，但其实那里面的说法可能就是完全是艺术创作。对，它是文学作品的，它还有那个作者的话，他的那个就是思维的话，他为了传播那个迎合这个观众啊这方面，他的思维他创编出来的吧。真正的峨眉武术的祖师应该在这里。对。
C'est complètement différent de ce qui est décrit à l'intérieur des romans d'arts martiaux de Dingyong. Parmi les fondateurs de l'école Eumé, il n'y a pas eu Guo Xiang, l'abbesse Fenglin, ni l'abbesse Miezue. Le fondateur des arts martiaux de l'école Eumé est Setrou Xuankong. C'est en imitant les mouvements des singes du mont Eumé qu'il créa l'épée du singe blanc et le Trong-Bi Tsuen du singe blanc. Plus tard, ces mouvements évoluèrent et il en inventa d'autres. Les arts martiaux de l'école Eumé utilisent des techniques tirées de la force masculine yang des Shaolin. 今天还请来了各位师傅是吗？这地方的拳师系，地方的老拳师，哦，他们这个您好，您好，各位好，过来一下，啊，各位好。师傅们，哎呦，我看几位师傅一站在这儿，我就觉得有一股气场。这个习武之人的气质是不一样的哈。那各位师傅，掌握的这个套路呀，还有这个派别的也不一样吗？不一样。他们，他比如说这个杨老师，他主要擅长他的这个七星拳。七星拳。哎，七星拳。嗯。然后他那个七枚棍，这个后起之秀哈。这个是练的峨眉拳。峨眉拳。峨眉棍。峨眉棍。对。这个党老师他练的这个是那个大练拳。哦。还有浮尘呐，还有那个七枚棍。哦。这个丁老师也那个大红拳、小红拳。还有就是这个就是峨眉枪，这个峨眉棍，还有这个张老师的，还有在那个罗汉拳，那个七星刀。听出来了，各自有各自的绝招，有各自擅长的哈。能不能请各位师傅给我们展示一下自己擅长的功夫？可以啊，可以。他们可以都可以。Les techniques d'arts martiaux de l'école Eumé sont en général pour désigner de nombreuses techniques comme le Eumé Tsuan, l'épée Eumé, la lance Eumé, la prise dans les mains Eumé, le kickboxing Eumé et plusieurs autres techniques de l'école Eumé. 罗汉拳，他是根据罗汉18罗汉。我刚才听王老师说，您这一开始那几个动作是象形的动作啊，就是根据那个罗汉。就比如说，根据18罗汉嘛，中式而命名开始的。比如说第一个，童子拜观音，这样，他这个很形象，对不对？然后降龙戏虎，降龙戏虎，不，这个降龙戏虎，这个降龙戏虎抓着虎，对吧？降龙戏虎，这个就是罗汉师兄罗汉，长眉罗汉，长眉，那理眉毛嘛，理下去，理下去，对吧？长眉罗汉，这就是理眉毛的意思。对，长眉罗汉，这个等等一些装饰。那像您刚刚做的，比如说这个长眉罗汉、捋眉毛这个动作，如果真在实战当中，也有这个实战的意义吗？实战就是说，就不是这个方位，比如说他的腿来，对吧？腿来。比如说我这个任何一个动作，他都可以这样就我比如说我要灌他一下，你看，你看他这个手往下，对不对？这样下。如果说我从他这个翻掌就过来了，你看没有？你看没有？你看他的掌。然后动作是这样对吧？啪，出去过来了，就是稍微变了下，就推出去了。你看是这个动作就过去，实际上这个动作砰就过去，你跟对方的脸也可以打过去，而且你的手也过来不了。对吧？你不管怎么走啊，他过来了。他其实是对于这个身前梳理眉毛的动作，但是他实际上是一个防攻的动作，从上到下，从里到外都可以来这个化解对面来的力。对。所以我们看起来可能这个动作非常小，而且很优美。对。但是实际上在实战当中也是很有意义的哈。像这个罗汉拳是重拳。我看主要的动作都在手上。你看我们这个他刚才打的这个拳，对不对？主要看到他整个手法，他的这个旋转啊，挺快的，特别快。En dehors du dicton que nous avons l'habitude d'entendre, les gens du Nord tapent du poing, les gens du Sud donnent des coups de pied. Dans le monde des arts martiaux, il y a un autre dire qui est la boxe des Shaolin, la palme de l'école Wudang et la main de l'école Eumé.
我发现真的是这样，就刚才这个张师傅打的这套拳当中，其实有很多这个很小的动作，它可能不是就是像我们感觉好像一定要这样特别大，哎，往这儿往那儿都不是的，但是特别小，可是它做的特别到位。然后其实这些都是非常有实战意义的。对，比如说他正面一拳，对吧？我刚才比个动的话，这样出去是吧？这不是就变换成这个动作了吗？啊，就出去了。我给他，你看啊，他就过来了，对不对？这两手一打就出去。如果我是左拳打出，他也是一样，你看一样过来了。哦，直接就攻击到你的这个动脉处了。你一出拳，他这个拳对不对？他的这个掌就把你给住了，然后顺势就给你一掌，他就过来，你啪就去了。我们进攻对方有2个方向，一个是这称为正门，这称为边门，对不对？也就是说根据当时的情况而定。比如说他的体型很大高大，对吧？我就力量很重，我就要躲闪他，打他的边门，三斩腾挪就是走，把他力气消耗掉，击击他，这个目的。就要用快。哎，对，就躲闪，就说绕拳，哎，让他疲惫，我就还击他。因为我根据四川人吧，个头矮小，对吧？峨眉山山路很多，这样的跳跃、躲闪。小动作，它其实要重在这个非常的灵活。哎，对，就是灵巧灵活，跟这个地域也有特色，也有关系哈。像您这个 Zhang Shezhong, qui est à présent âgé de 51 ans, a commencé à apprendre les arts martiaux à l'âge de 10 ans avec le grand maître du mont Hemei, She Trongyong. Ces 40 dernières années, il n'a jamais arrêté de s'entraîner. Il maîtrise parfaitement la technique du Luo Han Tuan, qu'il effectue de manière fluide, comme les nuages qui flottent et l'eau qui coule. Beaucoup de mouvements des arts martiaux de l'école Hemei ont été conçus en tenant compte des caractéristiques géographiques de la région. 抱拳。哎，抱拳，好，往这提，走，走。走。哦，这是怎么回事？我还没有明白过来，看着党老师围着我转了一圈。高齐步，韩吉步嘛，河北人我们就一个韩吉步，一晃，你不知道咋往哪走上，晃晃上。哦，所以您的这只脚是踩的是虚步。虚步就穿裆了嘛，进红门，这个就上来一拳，就走进去了。现在他们这个关住了噻，推就倒。又把我推倒了。肯定推倒。肯定要推倒。啊，一推，因为光你就手打不倒嘛，一推就倒了。哎呦，倒不了噻。还真是，因为把我的脚已经锁住了，锁住之后我已经不能动了，推也推不出去，一劈我就要倒下。哦，对对不？哎，所以您刚才做的那个动作看起来好像是绕了特别大一个圈，但其实它是前面有特别多是像假动作一样。假动作嘛，还有一个要一抓，摔跤，打不倒？哎呀，打不倒？哎，你看你抓住我那个擒拿，抓住，哎，抓住你，抓住这样子揪过来，揪过来，哎，揪过来，你看，我给你抓，我给你擒，我一上步你就，哎呀，变身你就翻了噻，我一变身，啪。你就倒了，很简单。所以其实有很多都是走了一个巧劲儿，都是走的巧劲儿。力学原理，力学非常聪明，因为大家的盲点其实会在两边，从这个边门进攻，既给自己省力气，其实也是给自己找机会。试探一下他的世界啥样？领教了。Pendant le reportage, notre équipe a fait venir spécialement un caméraman dont la taille est plus grande et le corps plus robuste que son adversaire. 像这个动作，你看，它要上下结合，看到没有？其实它就是快啊，啪啪啪，啪，这就是这个动作，你看。比如说我们这个摄像师向您冲这个右拳啊，向您冲右拳，好，对吧？好，注意，啪，还能有这招，看变了就是刚才的那一招。弹击的动作，听见没？刚才那闷响。其实您还没用力气是吗？没用力气，你看各个师傅都笑了，就是因为确实我们就是也没有自己防卫的这个意识哈。然后你这个右拳，我看到您刚才第一次过来的时候，好像是这手拳住他的拳，这个手就打到脑袋了，是吗？对。然后好像第二回的时候换了一种方式，直接就一蹲，然后就从下面攻击。拳里面有这个动作吗？直掌为先，就是。通过峨眉派的这个掌法，它也是可以消打的，也是可以消打。Li Wanfang, 36 ans, a appris les arts martiaux de l'école Hemei à partir de l'âge de 7 ans avec le maître Wang Chao. La technique qu'il maîtrise le mieux est le Hemei Tuan. Les gens qui pratiquent le Hemei Tuan déplacent leurs bras grâce au corps pour donner des coups
et se focalise sur bloquer, pointer, tordre et attaquer. Vers la fin de la dynastie des Ming et le début de la dynastie des Qing, les arts martiaux de l'école Eumée appartenaient à la branche des écoles orthodoxes taoïstes qui revendiquaient l'importance de la pureté du cœur et le principe de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Au début de la dynastie Qing, les moines, les taoïstes et les prêtres cohabitaient au mont Eumée. C'est pourquoi les arts martiaux de l'école Eumée sont une combinaison du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme. L'école Eumée attache une grande importance aux arts martiaux qui permettent d'améliorer la santé et c'est très répandu auprès du peuple, vu que les gens de la société de nos jours font très attention à leur santé. 峨眉十二桩的主要几个特点嘛，就是以小关节而动。比如说劳宫的开合，它有这个叫涌动，掌心劳宫收，开收开，好，然后就是掌骨推动指骨，指骨上推动走，像波浪一样走，像虫涌动，所谓称为虫这样的。这为大动这为大动，两只手，这为大动，这为小动。 这为小动，它一个最大的特点就是小关节的运动。小关节。为什么小关节？因为人们忽略了小关节的运动，就大关节等等大关节运动，对吧？小关节很少运动，血液和神经的末梢调动起来反馈内脏，半个小时。那我是看左边。L'expression « tout ce qui vaut de l'or » a également besoin d'être promue, peut être utilisée pour décrire les arts martiaux de l'école Eumée, qui ont une longue histoire. Comme les autres cultures traditionnelles chinoises, les arts martiaux de l'école Eumée ne sont pas simplement répandus via l'imagination des romans de KPDP ou bien dans les films de kung-fu. Les disciples de l'école Eumée, dans toute époque confondue, en font la promotion. 那你为什么喜欢打拳呀？好玩？会不会觉得很辛苦？我刚刚看你们蹲马步蹲得很低，辛不辛苦？辛苦也有一点儿，但是依然觉得打拳很有乐趣。可能是因为他们有这么多的小伙伴一起，也可能是因为他们觉得比起其他同学来说，他好像多了一门技艺。Considérée comme l'une des trois grandes écoles d'arts martiaux avec les Shaolin et Wudang, l'école d'arts martiaux Eumée a toujours occupé une place importante, que ce soit dans l'histoire des arts martiaux chinois ou bien dans le cercle des arts martiaux du monde actuel. Ayant une histoire longue de plus de 3000 ans, les arts martiaux de l'école Eumée, qui sont nés au mont Eumée, se sont répandus et sont mondialement connus. Bien que l'école fût cachée dans une place lointaine et dans les montagnes secrètes par le passé lointain. Des œufs frais de canard. 今天我们一块儿来感受了一把这个丰收的喜悦。Une méthode pour mariner les œufs. 让它沾上这个白酒。沾上这个盐。 Trois rivières animées, beauté époustouflante d'Eumée, à la découverte des cours d'eau de la Chine, une émission de nos foyers lointains. 2年7万多公里的行程意味着什么？穿越漫无边际的沙漠，爬过海拔近6000米的冰川，趟过危险的泥石流，行走在惊险无比的悬崖边，摔过跤，翻过船，时常风餐露宿，忍饥挨饿。很多人问我为什么总去那么苦的地方，因为在我心里始终固执地认为，越是难以到达的地方，越能见识到自然的神奇和人世间质朴的真情。走在艰苦的路上，让我变得更加乐观、豁达与知足。爱美丽中国，看远方的家。
Notre équipe de tournage quitte à présent le temple bouddhique d'Afo pour nous rendre près de la rivière Eumée. La rivière Eumée est un des influents majeurs de la rivière d'Adou, dans la ville de Leshan. Cette rivière fait 60 km, dont 45,8 km coulent dans la ville de Meshan. 一场小雨洗去了山中多余的水汽，所以现在青山就现在眼前。我们脚下的这条河流呢，叫做峨眉河，它发源于峨眉山，将会跟随大渡河水一起，最终汇入岷江。在这里呢，出产一种东西，它可以做成乐山的一道地道的名菜，叫做甜皮鸭。大家应该已经看到了，现在在河里面呀，游了好多的小鸭子。走吧，去看看。 Dans la rivière limpide Eumée, des milliers de canards brassent sur l'eau. D'après les dires, ces canards sont considérés comme la meilleure viande pour faire le plat du canard à la peau sucrée de Leshan, car l'environnement est excellent et qu'on les élève pendant une longue période. Les habitants près de la rivière considèrent ces canards comme leur trésor. 要买好玉米喂它们。哦，要买好的，鸭撇了过后吃的鸭子生病。哦，不好的它吃了，它也会生病。哦，那像这些鸭子一天要吃多少？一天吃200。多少？200斤。一天就要吃200 Sutrondune, qui vit près de la rivière Eumée, est l'un des principaux éleveurs de canards du village. On compte environ 2000 canards dans cette rivière. On les élève en semi-liberté dans la rivière Eumée. Le maïs est leur nourriture principale et les petits poissons dans la rivière sont leur accompagnement ou collation. Les œufs que pondent ces canards sont les préférés des habitants du village. Tous les jours, la demande supplante l'offre. En tant que commandant des canards, Monsieur Su doit donner à manger à ces canards et effectuer des allers-retours pour faire une ronde. 从您年轻的时候，这儿的水就这么好吗？哦，是的。啊，那这儿养的鸭子是不是也是在乐山出了名的好吃？是出了名的了嘛？四川都出了名。我的重庆的都出了名。啊，大家都会来买这儿的鸭子吃。我们有这个的德和，这做鸭生意的，我们打个电话他就来，我们一车就载完。一车就拉完了。哦。哦，就是因为看您这儿的鸭子肉质好，品质好，所以他就都抢着买，是吗？Lors des tournées quotidiennes, en dehors de regarder si les canards sont malades, si un canard s'est enfui de la troupe, Sutrondune a également une autre tâche importante, qui est celle de ramasser les œufs de canards qui sont au fond de la rivière. Une grande majorité des canards ramènent leurs œufs sur la côte, dans un hangar en été. 一下那里就有。哪里嘛？上头。啊？上头就有。那里吗？哦。那是蛋吗？哦。啊？这就是蛋。要是我肯定会以为是白色的鹅卵石。我跟您一块下去，等等我。哎呀，这鸭蛋肯定特别新鲜，刚刚从妈妈肚子里出来，就留在河上。哎呀！ 水还是水温刚刚好，还挺舒服的，不是像我想象的那么凉哈。你看，这就是蛋，真的是鸭蛋。他经常会把它下在这种浅滩的地方吗？哦，他带出来的大，他就下了这缺的地方。深的地方没有。下到的就是很少，有些就嘎嘎嘎。非常少哈，只有这种，大部分他都会选择在这儿。 捡起来，真的是新鲜的鸭蛋。哎呀，那你每天这工作很重要呀，这要是没有过来找的话，这鸭蛋就浪费了。Ramasser les œufs de canard dans les eaux peu profondes ressemble à un jeu joyeux. C'est comme les gens qui s'occupent des récoltes mûres pendant l'automne. À chaque fois qu'on ramasse un œuf de canard, on est très satisfait de sa propre pêche. Ce qui est intéressant, c'est que les œufs de canard sont pondus près des deux rives de la rivière, où les eaux sont peu profondes, alors qu'il y en a au milieu de la rivière et le courant est très fort. 那它是夏天比较喜欢下在水里，还是冬天呀？冬天一般都是来5楼下，时间晚上长，时间长，它就能够来去。这是热天过后，它的时间晚上都是提升多，它就会再带出来噻。哦，就是这会儿天暖和了，所以它就容易下在水里了，是吗？ 春江水暖鸭先知。其实我一开始还以为这个水应该挺冰凉的，但是现在脚踩在里面，觉得还挺舒服的，挺温热的。估计鸭儿们也是觉得
这个比较温暖，所以才肯把蛋下在这个地方。哎呀，有点滑。Tous les jours, même si la tâche de nourrir les canards et celle de ramasser les œufs s'avère difficile, le fait qu'on puisse ramasser 50 kilos d'œufs par jour est une belle récompense qui fait oublier à Monsieur Su les tâches difficiles qui l'attendent quotidiennement. Les œufs de canards sauvages qui sont frais peuvent être vendus 12 ou 14 yuan le kilo. Il en vend aussi des œufs salés qu'il fait lui-même avec sa femme. 让它沾上这个白酒，沾上这个盐，然后再沾上盐。这会放几口袋。就这样直接放到这个塑料袋里面就可以是吗？放在塑料袋里面就可以了。哦。呀，在我的家乡，反正都是直接把这个鸭蛋好像放到盐水里面就行。但是你看，这个是要让这个鸭蛋在白酒里面洗一个澡，然后才把它裹上这个食盐，然后就放到这个塑料袋里面。要密封起来吗？要密封。密封起来。Cette façon de mariner les œufs est appelée mariner avec le vin et le sel. Il faut préparer un bol de vin spiritueux, tremper les œufs de canard dans le vin, les couvrir ensuite d'une couche de sel, puis les mettre dans des sacs en plastique qu'on ferme bien pour les conserver une vingtaine de jours. Ensuite, on peut les manger. En dehors du vin et du sel, on peut également assaisonner l'eau avec des étoiles d'anis, du gingembre frais, des épices du Sichuan, etc. qu'on fait sauter dans une poêle pour obtenir de l'eau salée. En utilisant ce genre d'eau assaisonnée, les œufs de canard qu'on obtient ont un goût riche, très savoureux et qu'on garde longtemps en bouche. Madame Liu Shutun utilise même l'eau de neige du mont Emei pour mariner les œufs, car cette eau n'a jamais touché terre et n'a donc pas été polluée et reste très pure. Les canards de la rivière Emei, en dehors d'être nourris pour pondre des œufs, sont également utilisés pour faire le canard à la peau sucrée, dont parlent avec enthousiasme les gens de Leshan. Notre équipe de tournage a acheté des œufs et va goûter le fameux canard à la peau sucrée. Comment cuire le canard à la peau sucrée de Leshan? À l'intérieur d'une maison d'agriculteurs. Trois rivières animées, beauté époustouflante d'Emei à la découverte des cours d'eau de la Chine, une émission de nos foyers lointains. Pour les personnes qui n'ont jamais vu le grand Bouddha et qui n'ont jamais goûté au canard à la peau sucrée, c'est comme si elles n'étaient pas venues à Leshan. À l'extérieur de Leshan, on appelle ce plat le canard à la peau sucrée, mais les habitants locaux l'appellent le canard braisé. C'est un plat qu'on voit partout dans les rues de Leshan. Le canard à la peau sucrée est inspiré du plat canard frit et ébouillanté de Chengdu. Ce plat du Sichuan a ensuite été amélioré et changé par les personnes de Leshan qui sont spécialisées dans la cuisine. 常常买这个，如果要是家里来的客人，是不是也要买这个？肯定买这家的，我们并且还带成都、带远方的，我们都在这里买的。还给外地的朋友也带。对，他们带国外、带美国去的都有。还有带美国去的，他们爱吃吗？对，都爱吃的。Les gens de Leshan aiment manger le canard à la peau sucrée, et ce encore plus que les Pékinois qui aiment manger du canard laqué. Il y a seulement 300 000 habitants qui vivent au centre-ville de Leshan. Et il y a une centaine de boutiques qui vendent du canard à la peau sucrée. Ils vendent environ plus de 10 000 canards par jour. 他家这个味道跟别的家的有什么不一样啊？我就首先是它的新鲜，然后它的卤料的话，我听这个哈600、500，他们是祖传的，很多种中药调配而成，还有自然卤进去，不像个其他是刷一层像这种甜皮啊，他们刷了一层啥子冰啦，很多那个糖在高头，赶上鸭子子的。 还多这个甜皮啊，必须吃新鲜的，马上买来马上吃，带起走了，带到成都去都没得味道的了，不能带到乐山甜皮了。现买现吃。哦，必须要现买现吃。这里生意更好。Le responsable de la boutique, Monsieur Prang Krunmeng, est considéré comme le maître par ses confrères dans le business du canard à la peau sucrée de Leshan. Sa famille est dans ce business depuis les années 1930 et leur savoir-faire s'est transféré de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on est à la 3e génération. La boutique porte le nom de canard de chez Monsieur Liu parce que c'est avec son beau-père, Liu Yongfu, qu'il a appris l'art de braiser le canard. C'est pourquoi la boutique porte toujours le nom de Liu. 这所有的抽屉里面都是您要用的香料是吗？哦，跟中药房那个抓药的那个药盒子一样。我们这个是纯天然的了嘛？纯天然的。纯天然的这个是传统的，每一家有点任何添加剂。
这每一个小盒子都有一种不同的香料，是吧？哦，对对对。一共有多少种？一共有30多种。30多种，能给我们介绍介绍吗？我给你大概介绍几种关键的，这是比较好的。它几十种的话，有不同季节的，鸭子，不同季节的鸭子加不同季节的香料。哦。还有那个鸭子老嫩，老的跟嫩的不一样。哦，连鸭子的老嫩用的香料也不一样。不一样。那个冬天跟夏天加的也不一样。和鸭子的大小加的也不一样。甘草，甘甜的。La réglisse, la môme, le guangxiang, le poivre bibot, l'angélica, le lysimac. Ce goût des herbes médicinales n'est pas dû au mélange des épices, mais à celui des herbes médicinales chinoises. Maître Prang ajoute que la bonne saveur du canard à la peau sucrée dépend du mixage des herbes médicinales chinoises pour préparer la sauce braisée. Chaque maison a une composition différente pour les ingrédients. La famille améliore continuellement la recette. 这也是香料吗？这个是的，这个是檀香。檀香也不知道它一个是木烧成。对呀，我也以为这就是普通的木头，檀香是吗？檀香树。檀香还能煮肉吃。卤肉。可以。嗯，跟我们在家点的那个檀香闻起来一个味道。这个居然还可以煮肉，我从来不知道。这个是植物末。哦。Prang met toute son énergie pour sélectionner les meilleures épices en passant par le cumin de la Mongolie intérieure, les anis étoilés d'automne du Guangxi, le nard du désert du Gansu, un mélange d'épices du Sichuan. En fonction des saisons, printemps, été, automne, hiver, de la taille du canard, s'il est gros ou maigre, il adapte les assaisonnements. C'est pour cela que devant la caméra, Prang n'a pas du tout peur que sa recette secrète soit dévoilée. 配方嘛，第一个是我们那个老卤就是秘方，我们那个老卤就有100来百年。但是也是为了我们的胃不变，就是这个。还有一个，我跟你讲了，这个比例你不是晓得的。同样的东西，就跟那个中医一样，那个比例好多看你不知道的。哦，就是料都告诉我了，但是比例不知道。比例你不知道。但是细节上的问题。比如说，要是放这个10克陈皮的话，我放了11克，可能味道就不一样。不一样。啊，所以其实如果还有嘛，分那个夏天跟冬天，你不知道。还有一个季节性的问题。季节性的很关键。哦。它那个鸭子大小、老嫩。En dehors de l'importance accordée à la sélection des épices et des herbes traditionnelles chinoises, la sélection du canard est également très importante. C'est comme pour le canard laqué de Pékin. Si l'on ne prend pas un canard de Pékin, ce n'est pas le canard laqué de Pékin. Pour faire un canard à la peau sucrée authentique, on doit absolument choisir un canard de Leshan. Les herbes sont lavées 3 à 4 fois avec de l'eau des puits profonds et doivent être cuites dans un bouillon maison. 这锅汤就是您说的那锅老汤吗？老汤。这有多长时间了？100年。100年。100年。到今年整整100年。闻起来就是浓浓的那个香味儿，但是感觉就是有点甜蜜的那个味道。这个有白糖、冰糖、饴糖。饴糖，就麦芽糖。麦芽糖。还有醪糟。哦，还有酒糟啊。醪糟。醪糟。放在里面发酵。都要加进去。其实这些东西共同都是带甜味儿的，但是选一样不行，要这些都复合进去。复合进去，它那个总的那个些化学反应。哦。又不像有这个加这个中草药。Une fois que les épices et les herbes chinoises sont ajoutées dans la soupe, on doit d'abord faire bouillir 3 à 4 minutes avant d'ajouter le canard déjà mariné dans la marmite. Cependant, on ne peut pas braiser le canard de la même façon qu'on braiserait de la viande. 为什么一定要这样一圈一圈的摆？它那个在你还有你哪个先下，哪个后下，心里才有个数。哦，自己要有顺序是吗？有顺序。所以每个鸭子煮的时间多长？翻身的时候，鸭子打翻身的时候，我们洛阳话叫打条。它在有自己有哪个放的，哪只鸭子先放，哪只鸭子后，心里都有数。打挑是什么意思？转身嘛。一会儿还要给它翻一道吗？哦，它那个现在只卤了2/3。哦。还有1/3还没腌住。哦，你看，现在有一半就是有1/3的鸭肉是在外面裸露着的，它没有浸泡到汤里面，所以待会儿就是卤一会儿，还要把这个鸭子给掉个头，让它没有进到汤的地方再把它进到汤里去。
Le sel doit être mis à l'intérieur de la cavité abdominale du canard et lorsqu'on le met dans la marmite, on doit plonger la tête du canard dans l'eau et les pieds doivent être en haut. Ainsi, on peut être sûr que le sel mis à l'intérieur de la cavité abdominale du canard ne va pas s'évaporer dans la saumure. Le canard doit absorber la saumure de façon égale, afin qu'il n'y ait pas d'endroit plus salé ou plus fade que d'autres. 像这一锅刚才卤了多少只？大概就是30只左右。30只哈，30只的样子。大概多长时间就要给它翻身了？大概就是40分钟左右。40分钟。40分钟之后，这些鸭子将会做一个调转，然后把剩下露出这个汤面的这一部分肉再进到汤里面，给它煮得透透的，这样每一部分的味道才会都是均衡。 Lorsqu'on commence à cuire le canard, on ne met pas de couvercle. On le cuit à feu fort pendant 40 minutes à 1 heure. On utilise ensuite une broche pour vérifier la cuisson du canard. 就是这一步要特别快是吗？哦，一般翻一只鸭子多长时间就得赶紧翻过来？2秒钟。2秒钟。所以很讲究的哈，看这个翻上来的时候，你能看到，你看这个头颈的颜色就要比这个后半部分这个颜色要深一点儿。这就是因为刚才这个后半部分都是露在汤上面的，现在要给它们翻下去。嗯。那像这个煮的话，火候是不是特别重要？火重要，现在叫小火。现在就要小火了，跟刚才那个大火不一样。不一样。哦。那个已经煮了才3/4。嗯。 所以就是，如果要是煮过了的话，鸭肉就过散了，是吧？煮烂了。煮烂了，肉就泥了，就不好吃。不好吃了。Une fois que le canard est retourné, on le cuit à feu doux pendant 10 minutes, puis on peut l'enlever. Le canard qui vient de sortir de la marmite sent extrêmement bon. Sa peau est tendre, mais le travail n'est pas encore fini. Une fois qu'on a sorti le canard de la marmite, on doit le laisser refroidir pendant 1 heure et attendre que la gelée s'évapore petit à petit, puis on doit mettre par-dessus une couche de sauce dorée. Maître Prang nous dit que la sauce dorée est faite à partir de sucre cristallisé et aussi d'autres ingrédients. Une fois que le canard est frit, on doit l'asperger de sucre de sirop, qui est fait à partir de sucre de malt, de sucre granulé, de sucre blanc. La dose dans le mélange doit être respectée. Une fois qu'on l'a aspergé d'une couche de sirop, la couleur du canard braisé va devenir marron. Lorsqu'on découpe le canard, on doit enlever les lymphes et les fesses du canard. Et on doit le découper tranche par tranche, comme pour le canard laqué de Pékin. Le découpage du canard à la peau sucrée est très précis. Il y a au total 64 tranches. Une fois qu'on les a découpées, on doit garder la forme originale du canard. 哎呀，其实我是已经馋了很长时间了，太香了。皮酥肉嫩，也蛮不行。皮酥肉嫩，因为它现在还没有收汗，可能吃进那个汁水，吃进那口里的感觉更加的饱满一些。嗯，我觉得吃进去是个很奇妙的口味，因为外面刷了一层糖，所以为什么叫甜皮鸭？甜皮鸭就是因为它的皮是甜的，但是中间的这个肉啊，它却是那种咸香口味的，所以这个甜咸，然后有一个差别，会让你觉得这个口味很有层次，而且吃的时候会觉得。第一种口味还没有品完，第二种口味又上来了，所以一直会保持一种新鲜感，很好吃。而且真的像您说的，因为过了油，所以这个皮儿还是酥酥的，也是因为咱们趁热吃的关系，是吧？特别好吃。Le canard à la peau sucrée vient juste de sortir du four. Sa peau est sucrée et croustillante, sa viande tendre, cette couleur est rouge. Son goût est riche et exquis, son odeur est délicieuse. Il équivaut absolument au canard laqué de Pékin. 所以真的是这样，就是你吃彭师傅做的这个鸭肉，你不会觉得就是说这个味道，哎呀，特别甜，或者说，哎呀，这个味道特别浓，你不会有这种极端的感受，你会觉得，对，你会觉得吃到这个甜皮鸭特色的味道之外，它也没有损失掉鸭肉本身的这些香味儿，就是因为用的是天然的香料，而且不加那些添加剂啊，包括防腐剂啊东西附加在里面。
所以它也没有这种就是会让你吃到觉得不舒服的那种口味。 Le canard à la peau sucrée est à la fois croustillant, sucré, délicieux, mariné à la perfection. En ajoutant à notre repas les œufs de canard salés et quelques plats de légumes, on peut vraiment dire que c'est extrêmement délicieux. Prank Krung Mang nous dit qu'il vend une centaine de canards à la peau sucrée par jour. Il ne veut pas ouvrir de filiale. Il a peur que si d'autres boutiques ouvrent, la qualité se dégrade et qu'il va ruiner sa réputation de sa marque. Et même s'il a une boutique de vente sur Internet, pendant la période caniculaire du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, il n'envoie pas de marchandises, car il n'ajoute pas d'agents conservateurs. Comme le grand Bouddha, le canard à la peau sucrée est également devenu un mets incontournable pour les voyageurs venus du sud ou du nord qui visitent le Shan. Tous les touristes qui y viennent goûtent à ce mets. Il y a beaucoup de boutiques qui vendent du canard à la peau sucrée et qui conservent leur méthode traditionnelle de cuisine, tout comme Prank Krung Mang, transférée de génération en génération depuis plus de 100 ans.